objectifs. Mhm. Dans la presse égyptienne, tu es prête? Prête. On y va, on va tout de suite commencer avec Al-Ahram qui nous apprend que Mohamed Morsi, le président de la République, est aux États-Unis. Il doit participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Là-bas, il va rencontrer plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président français François Hollande et le Premier ministre britannique David Cameron. Mohamed Morsi doit également rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Bien, on continue avec le journal Al-Ahram, dans lequel on apprend que le Premier ministre Hicham Andil a déclaré que l'économie égyptienne est en net progrès et elle se trouve maintenant sur les bons rails. Il a également déclaré qu'il espérait un taux de croissance pour l'année prochaine et que dans 10 ans, l'économie nationale allait fournir tous les produits de base aux citoyens égyptiens. Il va falloir se montrer patient, hein, apparemment. Oui, exactement. Allez, on continue toujours avec le même journal où on apprend que Al-Azhar et l'église égyptienne ont une nouvelle fois refusé toute insulte à l'islam et soutenu une résolution internationale dans ce sens de l'ONU qui condamne toute atteinte aux religions. Les deux institutions ont appelé au dialogue entre les différentes religions et annoncé leur convergence de vues sur le deuxième article de la Constitution. Change de journal ? On y va. Allez, on va passer au journal Al-Gomhouriya. La cour criminelle d'Ismaïlia a rendu un verdict dans l'affaire de Tawhid et Jihad qui concerne 24 inculpés accusés de violences et d'attaques contre des policiers dans le but de déstabiliser le pays. Le tribunal a confirmé la peine de mort par pendaison pour 14 islamistes djihadistes reconnus coupables d'avoir tué 7 personnes en 2011 dans des attaques dans le Sinaï. Toujours dans le même journal, le bureau général du syndicat des docteurs et des médecins a décidé de superviser la grève générale prévue pour le 1er octobre prochain. Le syndicat a demandé à tous les médecins d'observer cette grève. Donc il ne faut pas tomber malade le 1er octobre. Non. Sinon on risque de ne pas trouver de médecins. Allez, autre nouvelle économique dans le journal Al-Gomhouriya, elle concerne le pétrole puisque le ministre Oussama Kamel a déclaré que Mohamed Morsi a alloué plus d'1,5 million de livres égyptiennes pour les produits pétroliers sur le marché local. Toujours dans le même journal, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite font partie du trio de tête des pays arabes avec le plus de zones franches, nous dit le journal. Ces pays comptent 123 zones franches, dont des aéroports et des zones frontalières. C'est les Émirats arabes unis qui arrivent en premier et l'Égypte, elle, compte 20 zones franches en tout. Et avant de passer au journal Al-Ahram, on va clôturer avec Al-Gomhouriya, cette nouvelle qui concerne la bourse égyptienne qui a connu des fluctuations au cours de sa dernière séance. L'indice EGX 30 a ainsi connu une légère augmentation de 0,27%, alors que l'indice EGX 70 a lui connu une légère baisse de 0,09%. Et on termine avec un retour dans le journal Al-Ahram. Avec cette nouvelle sportive, on apprend que la fédération égyptienne de football s'est mise d'accord sur 2 matchs amicaux pour la sélection nationale contre le Congo et la Tunisie. Ces matchs auront lieu les 12 et 16 octobre aux Émirats arabes unis, où actuellement le staff technique est en train d'intensifier ses préparations pour les qualifications de la Coupe du Monde 2014 qui aura lieu au Brésil. On nous signale également que l'entraîneur égyptien Bob Bradley va tenir une conférence de presse mercredi après-midi pour présenter son plan de travail pour la période à venir. J'espère qu'il va qualifier les Pharaons pour la Coupe du Monde au Brésil. Ce serait sympa, oui. Ce serait sympa. Allez, tout de suite, on va regarder la phrase du jour.
Une rubrique maintenant que Dora aime beaucoup, qui lui tient à cœur, c'est celle des nouvelles insolites. Tu nous as sélectionné, tu as apporté ta belle tablette aujourd'hui pour nous dévoiler ou nous décrire ou nous raconter deux choses qui se sont passées dans le monde. Exactement, deux choses. La première qui te concerne, tiens, puisqu'elle elle parle des gros dormeurs. Et comme je sais que tu aimes passer beaucoup de temps à dormir, surtout l'après-midi, sache que maintenant, tu vas encore dormir plus, car il paraît que si l'on dort plus, on maigrit. Oui. Donc, je devrais déjà être à 50 kilos là. Voilà. Et perdre pas mal de kilos. Deux chercheurs canadiens donc, ont découvert, mais en fait ça ne concerne pas trop, parce que ça concerne surtout les patients qui sont en surpoids. Et c'est vrai que malheureusement l'Égypte est un pays où il y a énormément de personnes qui sont en surpoids et qui ont du mal à perdre leurs kilos. Donc il faut que ces personnes fassent des journées d'au moins 6 heures par nuit. Donc si tu fais 6 heures par nuit, tu vas perdre des kilos. En fait, ces deux chercheurs ont étudié le comportement de 17 hommes et femmes. Une partie a eu le droit de dormir les 2 tiers du temps habituel et les autres, au contraire, ont dormi un petit peu plus et ils se sont aperçus qu'en fait, le manque de sommeil génère une sensation de faim. Donc voilà. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on s'aperçoit que le sommeil a des vertus qui sont mises en avant dans la perte de poids. Alors, une étude précédente avait montré qu'une personne qui ne dort que 5 heures par nuit perd 55% de masse graisseuse en moins que celle qui a fait une nuit complète. Donc, cette théorie est complètement l'inverse de la première théorie. Oui, oui. Donc, mais voilà, on nous dit en fait que cette étude est un petit peu... Quand on dort, on ne mange pas, donc c'est un petit peu pour ça, quoi. C'est vrai que quand on se réveille d'une bonne sieste, on a toujours faim. Et en général, on a toujours prend des kilos. Besoin de produits sucrés. Donc, il faut que tu arrêtes de faire des siestes. Allez, on va continuer avec... Pas tous les jours non plus, hein, c'est pas la vie à dormir. Avec les anti-Nobel 2012. Chaque année, il y a les prix Nobel et il y a les prix anti-Nobel. En fait, ce sont des parodies des célèbres récompenses scientifiques. Alors, il faut savoir que les plus drôles et les plus insolites ont été décernés surtout concernant le prix de neurosciences, celui de psychologie et celui de physique. Le premier, neurosciences, en fait, revient à 4 Américains qui ont étudié des scanners cérébraux d'un saumon mort. En fait, les scientifiques ont démontré qu'en utilisant des appareils complexes et des statistiques simples, on peut encore détecter l'activité cérébrale d'un poisson, même s'il est mort. En psychologie, alors celui-là, il m'a fait beaucoup rire. C'est un Hollandais, ce sont plusieurs personnes en fait, Hollande, Russie, Pérou, qui ont fait une étude. Et il paraît que quand tu te penches sur la gauche, tu vois la tour Eiffel en plus petit. Donc voilà, il faudra essayer cette expérience la prochaine fois si jamais vous allez en France. En physique... La tour de Pise. Non, c'est juste la tour Eiffel. À droite, non. Peut-être. On devrait faire une étude sur ça. En physique, alors, ce sont des scientifiques qui ont voulu mesurer la force d'une queue de cheval. C'est-à-dire que quand tu bouges la tête pour voir... Voilà, bon, il faut encore avoir de très beaux cheveux pour pouvoir avoir une belle queue de cheval. Et enfin, les Japonais, alors ça c'est génial, et s'il y a une machine comme ça, il faudrait l'utiliser surtout dans notre chaîne, c'est la machine anti-bavard. Et alors c'est une machine qui enregistre ta voix, et elle te renvoie ta voix dans un intervalle de 0,2 secondes. Donc ça te déstabilise, et là tu es obligé d'arrêter de parler. D'accord, voilà. Bon, allez, pas besoin de cette machine. Arrêtez cette rubrique, si tu veux bien. Voilà, c'est bon. Allez, on va regarder tout de suite le zapping des images concoctées par Mohamed Rabia.